Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder des messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ça va pas venir de toute façon. Ok, on parle d'âme sœur. Ça peut être âme sœur puissant. Ok, ça peut être des âmes jumelles parce qu'en fait, réellement, dans ce jeu, j'ai que les âmes sœurs et les flammes jumelles. Donc voilà. Et j'ai envie de dire. Donc j'ai envie de dire un contrat d'âme, sauf flamme jumelle. Du coup. Clairement, clairement, clairement. Et non, mais il me sort des cartes trop chelous. Je vous jure, c'est quand je récupère les cartes que j'en ai une qui sort. Alors celle-là, comme ça, il n'avait jamais vraiment fait. On parle de déclarer. De révélation. Révélation. Je vous promets, je vais me reposer après. Ah, le brouillard qui voulait venir, mais non. Ah! Bon. Quelqu'un qui s'éclate. Fait la fête. Bah, beaucoup, pas beaucoup, qu'importe en fait. Tu as ton âme sœur qui va te déclarer avoir rencontré quelqu'un. Ouais. Magnifique. Ok. Bon. Ça peut autant te parler à toi que ça peut parler de l'âme sœur de ton autre. Hein. En fait, clairement, parce que c'est un petit peu aussi, j'ai un petit peu cette notion-là quand même, que ça peut parler de sa relation avec son âme sœur. Aussi, pour ceux qui sont en parcours. Alors, pour ceux qui sont en parcours, on te parle vraiment de ton âme sœur. On te parle quand même de rencontres. Voilà. Ça peut être ta flamme jumelle qui t'annonce avoir déclare ou révèle avoir rencontré son âme sœur. On a une personne aux cheveux clairs. Ça me rappelle les souvenirs. Ok, une personne qui alors, il y a invitation, c'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un et on s'invite. Je conçois, ouais, la personne te plaît et tout, mais je sais pas, mais les choses claires d'abord. Je sais, j'ai rien. Bref. Parce que pour moi, quand même, vérité cachée en plus. Du coup. Ouh, ça. Ok, la personne, elle cache. J'ai quand même une flamme jumelle qui sort à moitié quand même dans l'histoire. Bon,
c'est pas sorti, c'est pas la question. Là, on parle de lien. Lien. D'accord? Entre deux âmes sœurs. Donc, soit l'âme sœur rencontre sa flamme jumelle, soit ton autre qui est en couple avec, enfin bref, il y a de la rencontre. Ça peut être soit une nouvelle personne, soit ça peut être tout simplement, en fait, le fait de voir une personne. Ok, d'avoir invité une personne, de la voir. Par contre, euh, pour moi, il y a quand même l'idée qu'on fait la fête, on rencontre quelqu'un, on s'invite, on fait le rencard, on embrasse la personne. Et c'est après qu'on le dit. Oh, mais non, en fait. Et à un moment donné, le respect, c'est vraiment que ça se dit. Ah ouais. Non, parce que je sais les fait que ça tendance. Enfin bref, ce genre de truc après. Oh bah ce serait magnifique, hein. Tiens, la personne t'invite, ok? La personne t'invite, elle t'embrasse tendrement, puis elle te parle d'une autre personne. Qu'elle a embrassée, ou qu'elle a invité, ou que... Peu importe, tu peux avoir de ça aussi, en fait, hein, tu peux avoir cette situation-là, hein. La personne, elle passe un bon moment avec toi, elle t'embrasse, elle te machin, puis elle t'annonce que Satan. Pardon. Il y en a qui font ça aussi. Ils font des gros câlins et tout, ils te donnent plein d'amour, et puis ils t'annoncent qu'ils ont embrassé quelqu'un d'autre. Il y en a qui le font. Et je sais que ça fait mal. Mais, de toute façon, mon conseil perso, c'est de ne pas ruminer dessus. Parce que moi, je l'ai fait, et plus je ruminais dessus, plus ça m'a fait mal. Je sais que c'est compliqué de ne pas ruminer dessus, justement. Mais en fait, ça ne changera rien. Il y a un truc que j'ai compris. Après, c'est que ça ne change rien. Ruminer là-dessus, en fait, ça va pas empêcher eux, peut-être même de se revoir et de machin et de bidule. Ça l'empêchera pas de te quitter s'il a envie de te quitter pour la personne. Voilà, mais c'est toi qui vas souffrir en fait en ruminant dessus et ça ne changera rien à la situation. Ça peut être difficile de ne pas ruminer sur quelque chose qui fait mal, mais avec le temps et du travail, en se forçant à penser à autre chose, en se forçant à trouver une occupation qui occupe, on peut arriver avec le temps à apprendre à beaucoup moins ruminer. Voilà. Mais c'est dur. D'accord. Mais c'est possible. Mais déjà, qu'on se le dise bien. Bon, si la personne t'invite à passer un bon moment avec toi et qu'elle te l'annonce, c'est mal fait. Très mal fait, ça, c'est sûr. Mais si la personne, elle a rencontré quelqu'un, ok. Elle a passé peut-être un moment après avec, et elle a embrassé. Elle te le dit. Bon, déjà, la personne le dit. Il faut reconnaître ça, c'est que la personne le dit. Mais bon, c'est sûr, ça va faire mal. C'est sûr, enfin, que ce soit toi qui annonce ça à ta flamme jumelle, toi qui annonce ça à ton âme sœur, ta flamme jumelle qui t'annonce la rencontre avec son âme sœur, ou ton âme sœur qui t'annonce une rencontre, ça va faire mal à la personne qui va le prendre à la déclaration. Mais, bon, il y a une personne aux cheveux clairs. Et vu que c'est placé sous la nouvelle rencontre, c'est la rencontre avec une personne aux cheveux clairs.
Parce que ouais. Après, c'est aussi pour soulager. Je comprends l'idée, c'est que oui, c'est aussi pour se soulager que la personne le dit. Mais bon, j'ai envie de dire, qu'importe, tu sais. Après, pas sûr que la personne qu'elle rencontre soit tout à fait au courant de toi. Là, par contre. Pas sûr qu'elle soit au courant que du coup, soit la personne, elle va te quitter. S'il faut, il y aura plusieurs encore, hein, je te le dis, hein. Elle te le dira à un moment donné. J'ai pas dit là, j'ai été dit peut-être pas de suite d'ailleurs au passage. Mais pas sûr qu'en attendant, la personne avec qui elle se tape des rencarts et des invitations et des soirées et des choses soit au courant de ton existence. Là, c'est carrément autre chose, là, quand même. Là, quand même, c'est un petit peu. Parce qu'il y a quand même des non-dits dans l'histoire. Et il y a quand même des choses qui sont pas dites à tout le monde. Donc, voilà. Tu sais, la personne, elle peut te dire, ah, je l'ai rencontré lors d'une soirée en sortant ou machin. Ouais, je suis désolée, je l'ai. M'a invité, mais va te cacher que ça l'a embrassé. Ça va te prétendre que bah, ça ne reverra pas la personne, alors que ça va la revoir. Ça peut cacher à la personne, en fait, clairement qu'il y a ton existence. La personne, elle peut te parler de ça et te dire, bah, tiens, on va faire un break. Je ne reverrai pas la personne, j'ai besoin d'un break parce que justement, si j'ai fait ça, que. Et pour moi, il y a une espèce de manipulation dans l'histoire. Parce que soit ça manipule l'autre, soit ça te manipule toi, mais il y a une espèce de manipulation quand même, c'est moi. Donc je. Ouais, on est bien d'accord là quand même. C'est rare. C'est méga hard en fait d'ailleurs. Je me sens tendu moi. Moi je me sens limite. Ouais. De toute façon, si t'es caché et qu'en fait il te laisse, mais avec l'idée que si ça marche pas de l'autre côté, de toute façon il reviendra quand même. Je le dis. Euh, et qu'il lui a pas parlé de toi, le fait est qu'il fera en sorte de quand même garder un certain contact avec toi, elle finira par comprendre en fait. Voilà. Tout comme s'il te prétend que euh, il a rencontré quelqu'un, oh, on a fait la fête, je l'ai embrassé, c'est pas grave. Je suis désolée, de toute façon, je ne le reverrai pas, je lui parle pas, je lui machin, et qu'en fait, si, tu le découvriras aussi. Voilà. Pour moi, les parties qui cachent, ou qui cachent, hein, ça va se savoir.
Ouais, ça va se savoir. Forcément. Bah, oui, forcément, oui. Eh ben. Ce message, ouais. J'ai envie de dire. Et la personne, elle pense beaucoup à la tiers. C'est-à-dire que même si elle te laisse pas, en fait, et qu'elle prétend ne pas... ouais. Parce que de toute façon, j'ai envie de te dire, si la personne elle te dit oui, je la vois plus, ou je le vois plus. C'était juste une fois, alors que pas du tout en plus. Voilà. Qu'importe. Ça va selon la situation, ce sera pas la même situation en fait. Mais forcément, tu n'auras pas confiance. Forcément, tu n'auras pas confiance. Donc tu vas être... Après, il y a vraiment cette idée-là aussi du fait qu'en fait, il laisse, il va avec la personne et dans sa tête, c'est plus un break avec toi qu'autre chose. De toute façon, il revient vers toi quand même. Voilà. Et elle peut en douter et donc le surveiller. Donc en fait, oui, ça surveille quoi. Parce qu'il y a un manque de confiance. Un manque de confiance. Ce qui est concevable parce que, ben, au vu de ce que toi tu apprends, ou au vu qu'elle lui annonce que, voilà, peut-être qu'il avait dit que vous étiez en break et que maintenant c'est fini et tout. On veut savoir, tu sais, Mais le fait est que leur relation aura débuté d'une façon, à moins que ce soit une meuf qui n'est pas honnête, mais si c'est une meuf qui est honnête, la façon dont la relation aura débuté, elle va se dire, oui, mais il va me faire la même. Forcément, logique. Là, nous avons quand même bien quelqu'un qui joue vraiment sur les deux jeux. Deux tableaux, oui, avec deux tableaux. Gravement, là, quand même. C'est qui serait marrant? Non, mais toi et elle, ou toi et lui, selon la situation. Bah, du coup, vous parliez. Bah, du coup, parce que, et que du coup, bah, vous deveniez carrément amis, et que du coup, en fait, voilà. Non, j'aurais pas à parler de vengeance. C'est pas bien la vengeance. Pas bien la vengeance. Mais, ouais. Ce serait le truc. Et alors là, lui, ça le. C'est pas une vengeance en soi, mais imaginez en fait. Vous lui dites pas que vous savez.
Et vous vous entendez. Et en fait, vous devenez amis. Et en fait, vous vous retrouvez toutes les deux en face de lui ou d'elle. Tous les deux en face d'elle. Enfin bref, vous m'avez compris. Parce qu'à force, c'est pas une vengeance. Mais là, la personne. Et là, vous partez tous les deux ou toutes les deux. Vous lui dites au revoir. Et bah, c'est pas une vengeance. C'est remettre les choses à leur place en fait. J'ai envie de dire. Donc oui, c'est quoi qu'il en soit, ce qui est caché restera pas caché. On va faire des petits messages prédictifs. On monte comme ça. Okay, on parle d'une personne jeune. Okay. On peut parler d'adolescents à la maison. En fait. D'adolescents casaniers. Un petit peu dans leur bulle. Ouais, on parle que... des gens qui sont déjà en train de projeter leur futur chez eux, leur futur, quoi, en fait. En vérité. Et parce qu'en fait, je pense que tu as peut-être quelqu'un. Ça peut être, pour moi, c'est peut-être un peu plus qu'adolescent. En fait, j'ai l'idée de ton enfant qui en fait s'est trouvé un lieu, une location, un truc en fait. Et que là, il est en train de réfléchir en fait, corps et âme, à comment il va t'annoncer le départ de la maison. Stressé. Très stressé de te le dire. Pas très sûr que tu le prennes très très bien en fait. Ça veut son indépendance. Ça veut son indépendance. Mais vraiment, ça semble un peu difficile pour cette personne de t'en parler quand même. Voilà. Mais c'est une personne qui veut mettre un petit peu... Peut-être parce que c'est cette personne, elle se dit déjà que si elle prend son indépendance et tout, peut-être déjà, il y a l'idée de peut-être ça serait moins tendu. Parce qu'éventuellement, c'est peut-être pas facile tous les jours. Voilà. C'est un jeune adulte. J'entends jeune adulte. Ok, on va faire un petit peu avec ça. Oh, mauvaise nouvelle. La perte. Ah, c'est magnifique. Hein. J'aurais pas dû le prendre celui-là. On parle d'une mauvaise nouvelle, de quelque chose qu'on perd, mais qui sera le début après d'un nouveau départ. Donc, voilà. Parfois, il faut perdre pour pouvoir prendre ces nouveaux départs. Des fois, tu es obligé de perdre et de passer par des pertes et des douleurs et des épreuves, perdre des gens, perdre des... Et c'est ce qui te donne l'occasion de nouveaux départs. Voilà. Oh, c'était tellement déprimant ce message que je pense que bon, le message prédictif soit volé. Parce que je le sens pas en fait. Non mais voilà,
Et en plus, ouais, il faut que je me bouge mon cul. Voilà, voilà. Je suis à la bourre. Voilà, voilà aussi. Prenez bien soin de vous.